direct, en direct. Il sera accompagné de monsieur Mohamed Cherif Zerguine, qui lui est écrivain et spécialiste de la cause des enfants. Lui, il connaît bien le sujet, il en parlera, il a écrit plusieurs ouvrages, surtout autour donc de l'enfance abandonnée et les nés sous X. Il s'intéresse de très près à cette cause. Il sera en compagnie de Smaïl Belkhaïdia pour en parler et surtout rappeler aussi les droits des enfants. Retrouver Smaïl Belkhaïdia avec aussi son invité ils vont parler bien sûr et débattre surtout donc de la cause des enfants. Smaïl, bonjour, ou Sahar Mdanek. Chez nous on dit comme ça, merci Avel. Bien le bonjour de Constantine, la ville des ponts suspendus, mais aussi la ville du militantisme, comme vous le savez Amel. Je reçois aujourd'hui Mohamed Cherif Zerguine, qui est auteur et qui est impliqué dans le combat pour les enfants, leur reconnaissance, surtout les enfants nés sous X. Alors, on aura bien sûr le temps de parler de ces livres qu'il a, le dernier surtout, Cendre de larmes. Il y a beaucoup d'émotions. Depuis tout à l'heure, on est en train de discuter. Amal, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de franc-parler. Et c'est ça, je pense qu'il faut donner une part de militantisme dans cette journée de l'enfance. On vous écoute, on vous laisse la parole. Prenez tout votre temps. Allez-y. Alors, très bien. Alors, Mohamed Cherif Zerguine, merci d'abord de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est très gentil de venir dans nos studios. Et puis, bon, alors, pour présenter juste brièvement, voilà. Alors, vous avez votre premier livre qui est Pupille de l'État. La peur de l'inconnu, oui, qui a été édité en 2009. Sur la question des naissances sous X. Ah, ça, c'est la problématique de l'enfant qui ne connaît pas ses parents, qui est pris en charge par l'État. Voilà, c'est toute une démarche. Voilà. Ça, c'est le premier livre. C'est le premier. Voilà. Le deuxième, qui a fait aussi beaucoup de bruit, Né sous X. Alors, probablement, le titre aussi, il est très attirant, on va dire. Allez. À la limite provocateur, bon, j'ai utilisé Né sous X parce que c'est un concept qui n'aurait jamais dû être érigé de ce côté-ci dans notre culture. Les naissances sous X, c'est l'empire colonial qui les a mis en place, comme je le dis toujours, et je revendique à chaque fois l'abolition de ce concept chez nous. Mais c'est un pamphlet qui a permis, et j'en suis fier, avec mes amis militants, à l'époque, qui a permis quand même de décanter un peu le recours au test ADN pour établir la filiation. C'est important, c'est très important. Donc c'est un livre qui a ramené... C'est un pamphlet qui a bousculé un peu les choses, j'en suis très fier. Et Cheikh Bouamran, Rabbi Rahmou, et Dr Mohamed Chilgar, Rabbi Rahmou aussi, avaient fait un communiqué dans le sens du recours à l'ADN pour établir la filiation de l'enfant né hors mariage. C'était une victoire. Alors ça, les deux premiers, je m'arrête là, pourquoi? C'est un peu pour à peu près cerner votre combat. Votre combat, vous, d'abord, vous êtes un enfant né sous X. Oui. Et ce qui a peut-être motivé, c'est la recherche de l'identité, je pense. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Je n'avais rien choisi du tout. Hein. Je n'étais pas prédestiné d'ailleurs. Si on va sur le terrain de mon aspect professionnel, je suis consultant en process industriel. C'est à l'opposé de ce que je fais. Voilà. Et non, c'est un déclic qui s'est installé, qui est tombé du ciel comme ça quand j'étais en quête de mes origines, donc j'ai découvert des choses pas belles. Oui, et ça m'a interpellé. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul d'abord. Et c'est là qu'on se rend compte comme ça qui souffrent. Absolument. Peut-être vous avez pu faire cette démarche, votre recherche. D'autres ne l'ont pas fait. Tout à fait. Moi j'ai eu la chance. Donc c'est ce qui vous a interpellé. Moi j'ai eu la chance. J'ai eu une énorme chance dans ma vie, déjà d'avoir été recueilli par des gens adorables, qui m'ont inculqué une éducation et qui m'ont pris en charge correctement. Et ensuite bon, ça je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'ai vécu ailleurs, cette force de défoncer les portes et d'essayer de déposer les quatre vérités sur la table et essayer surtout de déculpabiliser les concernés par rapport à cette question. Comme je dis toujours, c'est les actes et les comportements qui portent préjudice à la personne. En plus, né sous X, on n'a aucune responsabilité. On n'a rien fait, on n'a aucune faute, on se retrouve. Et le plus célèbre qui est connu et reconnu, qui est comme vous, c'est Smaïl, le comédien. Le comédien, mais il y a des gens extrêmement célèbres. Moi, je parle du Constantinois. Bon, Constantinois, voilà, Smaïl. Pourquoi? Parce que
j'ai perçu en vous quelque chose de Smaïn, parce que Smaïn, on l'a reçu ici à la station régionale, on a fait même des émissions avec lui, et j'ai perçu, je sais pas, quelque chose qui se ressemble entre vous. Lors de mon échange avec Smaïn, que j'ai rencontré la dernière fois au Salon du Livre 2015, il m'avait dit, tu sais, on a une énorme chance, c'est qu'on a eu droit à la vie. Et puis voilà, et puis après c'est à nous de nous construire, c'est à nous d'évoluer, de nous imposer. Voilà, donc déjà, là c'est un message de motivation, d'encouragement pour ces enfants nés sous X, mais aussi, alors vous avez réussi, premier, vous m'avez dit que la CAFELA il y a eu des lois pour régir ça, c'est important, il faut le dire. Bah, écoutez, oui, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'enfant, c'est les ballons, c'est les confettis, c'est les bonbons, etc. Il y a un aspect festif qu'on ne peut pas dénigrer, qu'on ne peut pas rejeter. Moi, j'utilise, en ma qualité de militant, cette tribune de cette journée, et je remercie Canal Algérie et l'ensemble de l'équipe de la télévision algérienne d'une manière générale, de m'inviter, de me convier à chaque fois maintenant, parce que ça fait 2-3 ans que je suis impliqué, pour pointer du doigt justement sur les failles. Il n'y a pas que des belles choses. Moi, quand j'évoque CAFELA, je revendique la refonte globale de la CAFELA. Surtout que la présidence de la République, avec la nouvelle constitution que je ne cesse de répéter, nous ouvre une énorme porte dans son article 72 qui permet la prise en charge totale de l'enfant abandonné. Qu'attend le législateur? Alors, je suis très heureux aussi, c'est vraiment sans sous-entendu, l'installation de la nouvelle ministre de la Solidarité nationale qui, j'espère, va être un énorme pas dans ce dossier. Inch'Allah, on n'a pas de doute. Qui était quelque part figé, et d'ailleurs, je lui lance le message, je la félicite, et je lui lance le message ici ce matin, donc à l'occasion de cette journée, de se pencher réellement sur cette CAFELA qui existe dans un code de la famille uniquement à travers 9 articles. Et vraiment, il est temps d'en faire le joyau de la prise en charge de cette enfance abandonnée et de toute enfance vulnérable. Car on a l'opportunité aujourd'hui avec, je répète, cet article 72 qui consacre... Il existe, la loi existe, il suffit de l'appliquer. Il suffit de mettre en place les mécanismes appropriés qui accompagnent l'enfant de sa naissance à son âge adulte. Et cette histoire d'application de la loi, parce qu'on continue toujours à appliquer les lois de l'empire héritées de l'empire colonial, d'attendre 6 mois pour placer l'enfant, etc. Je suis totalement contre et je dénonce. Et moi, même si c'est une pratique, on va dire, assez compréhensible, on ne peut pas quand même. Non, parce qu'on a les moyens. Aujourd'hui, avec le temps, aujourd'hui, je parle aujourd'hui. C'est vrai que les moyens. À l'époque, c'était autre chose. Aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens de mettre en place 2 fichiers, le fichier de naissance sous X, le fichier des adoptants qui se proposent à l'adoption, préparer tout ça en amont et déposer l'enfant dans la chaleur familiale dès sa naissance. Ce serait extraordinaire de pouvoir faire ça, d'une part. Et le deuxième message que j'aimerais adresser à Madame la Ministre, c'est d'assainir en profondeur le secteur de l'enfance vulnérable. C'est-à-dire se pencher vraiment sur les problèmes des enfants. Absolument, et cette histoire de personnel qui n'est pas qualifié, à part quelques-uns, mais on a un énorme problème de qualification, même s'il y a les centres de formation pour personnel handicapé. Absolument. Mais c'est autre chose, on va dire. Éducateur, c'est un mot qui est assez large. C'est très large. C'est pour ça qu'on utilise spécialisé. Il y en a pour handicapés, il y en a pour... Mais est-ce qu'il y a une spécialité pour enfants nés sous X? Ben oui, écoutez, quand on prend les expériences des différents pays, regardez par exemple, quand on place un enfant dans une famille, l'assistante sociale ou l'éducateur spécialisé se doit d'inculquer à cette famille de faire grandir l'enfant avec sa vérité. Et d'éviter de laisser rencontrer un énorme traumatisme à l'âge de 15 ans ou de 20 ans, ou aller savoir quand est-ce qu'il... Ça, c'est même notre religion qui le dit. Notre religion est limpide. Elle est assez claire sur ce sujet. Elle est explicite et limpide par rapport à cette chose. Bon, il est vrai que sous l'Empire colonial, c'était le problème des infanticides. Saint Vincent de Paul, on le sait, avait provoqué donc, le recueil de ses enfants pour éviter
de les retrouver assassinés. Oui. Ça, on connaît un peu. Quand on recule un peu dans l'histoire, on découvre que les naissances sous X viennent de ça, viennent de ces crimes qui se déclaraient en France. Mais là, le contexte a complètement changé. Le contexte a complètement changé. La culture n'est pas la même. Moi, je ne vois pas pourquoi on reste accroché à la culture de l'empire colonial. L'islam n'a jamais, mais vraiment, l'islam a aboli comment dire, l'infanticide. Il y a un verset à lui seul qui est très explicite. Donc pourquoi aller s'embêter avec des mécanismes qui ne sont pas conformes à notre appartenance, à notre religion, à notre société. Absolument. Voilà. Alors, je saute sur ce dernier livre, Le Centre de larmes. Alors, le titre, il est quand même assez poignant. Hein. Je ne l'ai pas lu, hein. J'avoue que je viens de découvrir le livre, mais j'aurai le temps, Inch'Allah, de le lire. Alors, si les deux premiers livres étaient pour interpeller sur une cause, ce dernier ouvrage. Alors, ce dernier ouvrage, c'est une extraordinaire aventure avec une amie tunisienne qui est militante aussi, présidente d'une association internationale, Madame Ahlem Boufaïd, Célie Édition, donc l'éditrice, qui m'a proposé ce projet. Et c'est parti comme ça. Et puis bon, c'est un peu la reprise des deux premiers textes qui étaient édités à compte d'auteur, étoffé de tout ce qui a été réalisé ou des avancées qu'on a pu dans le monde arabo-musulman, pas uniquement en Algérie. Voilà. Distribué quand même dans 10 pays. Une dizaine de pays, voilà. Traduit déjà dans d'autres langues, pas encore. Pas encore, malheureusement. C'est déjà pas mal hein, d'être distribué. C'est pas mal, voilà. Alors, le résumé de ce... que je n'ai pas lu encore, alors, moi j'avoue. Il a été qualifié d'essai sociologique. Un récit autobiographique partiel au début. Donc je raconte un peu le début de mon périple en amont de ma naissance et ensuite le combat sur le terrain. C'est pour ça que je vous dis, vous me rappelez beaucoup Smaïn, parce que Smaïn aussi, à un certain moment, fait un livre. Oui. Il a retracé toute son histoire, il est revenu sur les péripéties, sa quête d'identité, recherche des parents. Puis il a écrit et il a dit, c'est terminé, c'est bon, je n'en parle plus. Thérapie. Il a fait sa thérapie. Il a fait sa thérapie. Est-ce que c'est la même chose ? Non, je ne pense pas. Moi, Smaïn, pour lequel j'ai beaucoup de respect, que j'ai rencontré plusieurs fois, donc à une autre démarche. Et puis lui, en sa qualité d'artiste, comédien, comique, entre guillemets, s'est exprimé très tôt. Oui, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, c'est magnifique. Son parcours est magnifique, est extraordinaire. Et bon, moi je pense que je me suis retrouvé impliqué lorsque j'ai fait la tournée à travers les centres au niveau national. Et il faut juste rappeler que vous faisiez partie d'une commission nationale en 2008-2009, oui, à l'époque du ministre M. Jamel Oued Abbas. Et c'est là que je vais vous le dire spontanément, c'est les bébés qui m'ont interpellé. Le regard des bébés m'a interpellé et je me suis retrouvé à faire ça. À chaque fois que j'ai un peu de temps, je me consacre à ça. Et ça a donné pas mal de conférences, pas mal de sensibilisation. Je continue. Bon, il est vrai que je suis un tout petit peu agacé, et je vais saisir l'occasion de le dire, tout en restant souriant, c'est que le politique, il faudrait vraiment qu'il bouge dans ce pays. Ouais. Mais moi, je suis vraiment sidéré. On a les outils en main. L'occasion. Et c'est vrai qu'il y a... Qu'est-ce qui manque aux politiciens? Il lui manque rien, c'est les lois. Il a la porte énorme qu'a ouvert le président de la République, et je le répète encore une fois, je l'ai remercié vivement, et je le répète encore une fois, a ouvert une énorme porte pour assainir cette situation dans ce fameux article 72 de la Constitution, de la nouvelle Constitution, qui permet aux législateurs, mais vraiment d'étoffer cette kafala et de tirer un trait sur cette histoire. Et vous savez pourquoi j'insiste sur cette kafala? J'ai énormément de demandes, j'ai énormément de personnes qui me contactent pour que je les aide à obtenir un enfant auprès d'une pouponnière. À chaque fois, ça bloque. On ne met pas en place les commissions pour les placements, et c'est tout, je répète ça depuis 4-5 ans, et ça traîne. Les bébés grandissent, ça devient des adolescents. On prive des enfants ça plonge parfois d'un foyer chaleureux. Tout à fait. Ça plonge parfois dans la délinquance juvénile. Les jeunes filles, on le sait, excusez-moi, de l'ascenseur émotionnel encore, mais elles sont très souvent enrôlées dans les réseaux que vous connaissez, de prostitution, et c'est quand même c'est un drame. chaotique, c'est un drame. Donc, qu'attend le législateur?
pour appliquer l'article 72 et refaire. On a entendu parler d'un projet de loi qui était en attente. On n'a même pas eu comme il y a une nouvelle Assemblée populaire nationale, on lance le mot énoncé pour nos nouveaux députés. Voilà. Absolument. Voilà. Est-ce que, on va terminer parce que le temps... Est-ce que c'est suffisant 2 journées par an, le 20 novembre et le 1er juin, bien sûr que pour parler de l'enfance? Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. L'enfant, comme je dis toujours, du moins de ce côté-ci, moi j'essaie de provoquer les consciences et quand je vois l'exploitation des mineurs qui est à ciel ouvert... Et quelque part, c'est une duplicité collective, comme je le dis souvent. L'enfant est exploité même par sa famille, des fois. Ouais. Moi, quand je vois un gosse de 8 ans en train de vendre des cigarettes devant chez lui, et c'est le père qui l'alimente, je suis terrassé. Quand je vois des jeunes d'une douzaine d'années en train de laver des voitures dans un garage, je suis sidéré. Ouais. Quand je vois un gosse de 14 ans, au lieu d'être dans un lycée... Alors qu'il est interdit de travailler pour les enfants. En train de servir un café, et je l'ai répété 50 000 fois, je suis complètement outré. Il est temps à la justice, et je m'adresse à la justice, au ministre de la Justice, il est temps à la justice de faire son travail. Il est temps aux différents services de sécurité de faire leur travail, de déclarer une réelle guerre à l'exploitation des mineurs. Des enfants. Elle est flagrante, et on sait ce que donne ce phénomène. Ça finit comment? Ça finit sur le terrain de la délinquance et du grand banditisme. Et après, on se pose des questions. Ouais. Allez en amont. Faites votre travail, messieurs, ciblés et en espérant des jours meilleurs. Et pour évidemment penser à cette génération future pour une meilleure Algérie, digne, forte et respectueuse. Alors moi je vais dire ce que vous venez de dire, mais sous d'autres mots. Je vais me permettre de se transformer, mais arrêtons de regarder l'enfant comme si c'était un adulte, c'est un enfant. Mais absolument, on est d'accord là-dessus. Là, on est d'accord, mais c'est dit autrement. Un enfant reste un enfant, il a besoin de s'exprimer, il a le droit de jouer, il a le droit de s'extérioriser, il a le droit de faire des crises d'adolescence. Laissez-le vivre sa vie et ses différentes étapes avant qu'il... Et accompagnez-le pour qu'il soit un adulte digne de... Alors vous avez 30 secondes pour dire le dernier mot. Avant, je vous donne 30 secondes parce qu'il nous reste à peu près une minute. Alors le dernier mot, je lance un appel vibrant, mais vibrant à Madame la ministre de la Solidarité pour impliquer tous les acteurs, en fait. Il n'y a pas que les hauts fonctionnaires qui maîtrisent ce dossier. Vous avez des concernés. Je me mets à votre disposition, Madame la ministre. Et vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui sont... Évidemment, impliquez-nous autour de, je ne sais pas, appelez ça comme vous voudrez. De table de réflexion, de commission de... Et travaillons ensemble pour ériger ce joyau, et j'insiste là-dessus, qui est la kafala de droit musulman, qui peut être vraiment précurseur dans la prise en charge nouvelle de cette catégorie de la population. Et Dieu seul sait comme un enfant peut égayer un foyer où il n'y a pas d'enfant. Les enfants sont le ciment d'un foyer, voilà. Alors je vais terminer Amel juste par quelque chose, parce qu'il faut aussi l'aspect festif de cette journée, bien pour les retardataires, les enfants qui n'ont pas pu encore aller vers un centre culturel ou vers une journée, le soir, à Constantine, à 21h, il y a au théâtre de plein air de Constantine, il y a un spectacle musical pour enfants, une petite pièce, La cigale et la fourmi revisitée, et il y aura aussi un spectacle tombola. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas pu aller vers d'autres spectacles, moi je leur propose d'aller vers le théâtre de plein air de Constantine. Merci beaucoup Smaïl, merci aussi à Mohamed Cherif Zerguine qu'on a toujours plaisir à recevoir. Beaucoup de combats, surtout au quotidien. Et merci à vous tous de nous avoir suivis.